Bertrand Badré, bonjour. Vous avez fait une intervention saluée par nos auditeurs. Est-ce que vous voudriez reprendre les grands points que vous avez abordés? Les grands points abordés ce matin, on a touché à beaucoup de sujets, mais fondamentalement, le message que je souhaitais faire passer, c'est qu'on est, et on le sent bien avec l'accumulation de crises qu'on vit depuis quelques années, crise sanitaire, crise politique, crise sociale, crise géopolitique, crise technologique, et j'en oublie certainement. On voit bien qu'on est à un moment où on s'interroge sur quelle est la prochaine phase de notre modèle économique, quelle est la prochaine phase du capitalisme, avec la question que vous posez fort justement d'un capitalisme à visage humain. Donc le message que je faisais passer, c'est que oui, effectivement, il faut qu'on fasse émerger un nouveau modèle, que c'est très difficile compte tenu des circonstances. Enfin, il n'y a pas de maître du monde pour nous dire quel est le nouveau modèle, et qu'en réalité, il faut quand même qu'on travaille sérieusement à ce nouveau modèle. Il n'y a pas à faire des changements cosmétiques, mais rentrer dans le dur. Et en fait, travailler sur ce que j'appellerais l'operating system de nos entreprises, comme sur l'operating system de notre organisation internationale. Donc c'est un travail de longue haleine qui commence, où je crois que les professionnels du chiffre que nous sommes tous ont un rôle particulier et important. Alors là, vous avez parlé des organisations. Vous avez aussi abordé la question, en fait, vous avez cité Tolstoï, moi je pense à Michael Jackson, mais globalement, comment vous, au quotidien, vous essayez d'intégrer les valeurs que vous prenez pour nos organisations dans votre vie, en fait, dans votre propre operating system? Alors c'est une bonne question. Effectivement, on parle tous de changer le monde et comment est-ce qu'on se l'applique à soi-même. Alors j'essaye, mais avec toutes mes faiblesses et j'ai des censeurs particulièrement vigilants, avec notamment mes enfants qui regardent bien ce que je fais ou je ne fais pas. Ce que je dis souvent, c'est que j'ai deux jobs, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Mon job de jour, c'est de montrer que dans le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, le système, ce sont les règles comptables, les modes de rémunération, les obligations fiduciaires, la gouvernance, tout ce qui fait le jeu de l'entreprise aujourd'hui. Ce système ne nous interdit pas de faire des choses positives et d'ailleurs ne punit pas tellement les choses négatives. Donc il ne nous empêche pas de faire des choses. Il ne faut pas se cacher dans le système pour ne rien faire. On peut faire un certain nombre de choses. Ça, c'est mon job de jour. Donc j'ai créé un fonds d'investissement dans le développement durable dans les pays émergents, qui me permet d'investir dans la santé, dans l'éducation, dans l'agriculture, dans l'accès au crédit, des fintechs par exemple, etc. Donc on peut faire un certain nombre d'investissements à impact dans ces pays, dans le système tel qu'il est aujourd'hui. Et puis mon job de nuit, c'est de se dire, mais peut-être que si on faisait bouger les lignes de système, on pourrait aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. On est dans un monde où finalement aujourd'hui, un investisseur chez moi va me dire, moi j'investis, je prends la performance financière que tu me donnes, et l'impact, je le prends gratuitement. Alors c'est une image, bien sûr que ça a de la valeur. Mais ce que je veux dire, c'est que cet impact, il n'est pas reconnu dans notre système aujourd'hui, il n'est pas valorisé. Et donc c'est pour ça que je travaille aussi à transformer le système de plus en plus pour que finalement ce système ne soit pas d'un côté le système d'une finance durable, dans une petite boîte à part, avec en sous-entendu le reste de la finance est non durable. Non, il faut que toute la finance soit durable. Il n'y a pas un côté durable, non durable, il n'y a pas un capitalisme humain, inhumain. Il faut que tout converge. Et on est dans cette phase un peu difficile où on se rend compte que si on est sérieux, c'est assez douloureux en fait. C'est une transition qui nous emmène un peu plus loin que ce qu'on avait à l'esprit il y a 3-4 ans. La DFCG qui réunit une communauté de plus de 20 000 personnes, 3 000 membres, aujourd'hui on est plusieurs centaines. Est-ce que ce genre d'événement, ça vous permet aussi de contribuer justement à faire évoluer les consciences, mais personnelles? Oui, bien sûr. Je pense que tous ces moments de cristallisation, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul à se poser des questions, qu'on a parfois des réponses différentes, qu'il y a des gens qui font des choses, ça nous donne des idées. C'est ces moments-là où les choses se partagent. Encore plus après ces périodes d'isolement qu'on a connues avec le Covid, on se dit mais finalement la machine ne s'est pas arrêtée. Donc bravo pour le prix du financier durable, ça c'est quelque chose qui montre qu'on peut faire des choses. Moi je rappelle toujours aux gens, effectivement on est parfois un peu accablé, on se dit oulala, le climat, oulala, le social, oulala, le cyber, les réfugiés, enfin tout ça c'est beaucoup, on ouvre la radio le matin, on est accablé. Et donc on se dit mais est-ce que ça m'accable? Est-ce que ça me bloque sur place ou est-ce que au contraire c'est un carburant pour aller plus loin? Et on avance toujours plus quand on est ensemble et de voir que toute une série de gens qui tous les jours se posent les mêmes questions que nous sont prêts à en parler de bonne foi, à partager leurs expériences, leurs retours d'expérience, ça a une valeur infinie dans le monde d'aujourd'hui. On n'est pas tout seul en réalité, on n'est pas tout seul face au changement du monde, on est plein à se poser des questions et c'est ensemble qu'on va trouver les solutions.